Bonjour, je suis Antoine Pétavin et bienvenue sur la chaîne. J'ai été dépendant affectif pendant toute une vie, je sais exactement ce que c'est, je sais à quel point ça peut être une prison et venir détruire toutes tes relations amoureuses. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, nous allons parler de l'attachement anxieux. Et ça va probablement déranger une grande partie du milieu thérapeutique francophone parce que ça remet en question un présupposé qui est très enraciné. Ça fait des années que je travaille avec des gens qui sont en attachement anxieux, ça fait des années que j'observe les approches classiques et malheureusement, les résultats sont très souvent décevants. Et je pense que le point commun de toutes ces approches, c'est qu'elles partent d'une erreur de cadrage fondamentale. Aujourd'hui, je te propose un cadrage différent et tu verras sûrement beaucoup plus clair en fin de vidéo. Voici la thèse. L'attachement anxieux n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une blessure qu'il faut guérir, c'est une compétence professionnelle de très haut niveau développée pour un marché qui n'existe plus dans ta vie d'adulte. Et c'est précisément parce que c'est une compétence performante que tu n'arrives pas à t'en débarrasser aujourd'hui. Personne ne désinstalle un logiciel qui fonctionne. Laisse-moi t'expliquer. Imagine pendant un instant que tu sois un professionnel reconnu de manière mondiale. Tu es ultra spécialisé et tout le monde te reconnaît dans ce domaine-là. Mais un domaine qui est très serré. Tu n'es pas généraliste, tu es expert. Disons par exemple que tu es le meilleur traducteur de manuscrits médiévaux en langue latine dans tout le pays. Tu as passé 20 ans à travailler cette compétence et à être le plus grand expert mondial. Tu es brillant. Personne ne sait traduire les manuscrits en latin mieux que toi. Maintenant, dis-moi à quoi ça sert aujourd'hui. À rien. Ou ça t'aurait peut-être servi il y a 400 ans, mais aujourd'hui, le marché pour ta compétence très spécifique n'existe plus. Pourtant, ta compétence, elle est intacte. Mais le monde, lui, il a changé. Donc en gros, ta compétence est aussi performante qu'à l'époque. Ce qui a disparu, c'est le marché pour cette compétence. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'attachement anxieux. Tu as développé, enfant, une compétence de lecture émotionnelle. Tu pouvais anticiper mieux que n'importe qui. Tu pouvais t'ajuster dans les relations et tu aurais même pu rivaliser avec les meilleurs psychologues professionnels dans ce domaine. Tu peux par exemple détecter un changement d'humeur dans la voix de quelqu'un au téléphone, avant même que l'autre en ait conscience. Lorsqu'il y a un silence dans une soirée, tu sais mieux que tout le monde ce que ça veut dire. Tu peux ajuster ton comportement à la microseconde pour désamorcer une tension qui n'est pas encore visible pour les autres. Et ça, c'est une compétence, c'est même en réalité une compétence qui est remarquable. Mais maintenant, posons-nous la question essentielle. Pourquoi est-ce que tu as développé cette compétence? Et la réponse est simple, même si elle n'est pas confortable. Tu l'as développée parce que ton environnement initial, c'est-à-dire ta famille, dans cet environnement, l'amour était une ressource rare. Et face à une ressource qui est rare, l'amour, ton cerveau ne se met pas en mode panique, il se met en mode optimisation. Comprends bien ce point. L'attachement anxieux, ce n'est pas une réaction émotionnelle excessive, c'est une stratégie d'économie. Un autre enfant, par exemple, qui va recevoir de l'amour de manière constante et inconditionnelle, n'a aucune raison de devenir un expert en lecture émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'il le ferait ? Personne, par exemple, ne devient expert en respiration parce que l'oxygène est gratuit et partout. Dans ton cas de figure, quand l'amour était intermittent, quand il était conditionnel, quand il était imprévisible, quand ta mère, par exemple, te donnait parfois de l'amour, parfois pas, alors dans ce cas-là, le cerveau de l'enfant se met au travail. Il va construire un modèle dans sa tête qui sera prédictif. Il va identifier les variables, il va scanner les visages, les tons de voix, même le son que font les marches de ton père quand ils viennent dans ta chambre. Tu es tellement un expert aujourd'hui que tu sais même analyser un ton de voix, une posture, des micro-expressions sur le visage. Tu as appris à anticiper les humeurs du parent avant même que ce parent ait conscience de ce qu'il ressent. Et c'est ce qui fait de toi un analyste de premier ordre, et ça fonctionne. Et c'est malheureusement le point qu'on oublie systématiquement dans la littérature populaire sur l'attachement. On parle de l'attachement anxieux, de la dépendance affective, comme s'il s'agissait d'un échec adaptatif, alors que c'est pile l'inverse. L'attachement anxieux est une réussite adaptative. La stratégie, elle a fonctionné. Elle t'a permis d'obtenir des miettes d'amour quand il n'y avait pas grand-chose à la maison. Elle t'a permis de désamorcer des crises avant même que ça n'explose chez toi quand tu étais enfant. Elle t'a permis d'exister dans un environnement où exister n'était pas évident. Tu ne serais pas là aujourd'hui si cette compétence n'avait pas fonctionné. Maintenant, voilà où ça se complique pour toi, adulte. Le marché a changé. Tu n'es plus dans un monde où l'économie de l'amour est rare, intermittent. Statistiquement, tu es peut-être en relation de couple avec quelqu'un qui te donne de l'attention, de l'amour.
de manière stable. Peut-être même avec quelqu'un qui n'a pas l'intention de te punir, qui sait donner cet amour. Quelqu'un qui ne te teste pas en permanence. Ou alors peut-être que tu as trouvé une personne évitante qui va remettre ta compétence de spécialiste en marche. Le seul souci, c'est que ta compétence, elle a pas reçu le petit mémo, le petit email du chef de service qui t'indique que le marché a changé. Du coup, tu continues d'utiliser cette compétence. Tu continues de scanner. Tu continues d'anticiper. Tu continues à lire des micro-signaux qui n'existent plus. Parce qu'en réalité, un cerveau spécialisé voit ce qu'il recherche. Un expert en oiseaux verra probablement dans la forêt des oiseaux que toi tu ne vois pas. Et de la même manière, un expert en abandon verra des signes d'abandon que personne d'autre ne voit. C'est ce que j'appelle le syndrome de la compétence orpheline. Tu disposes aujourd'hui d'un outil de très grande précision, mais tu l'utilises sur un terrain qui ne le justifie plus. Et c'est là qu'arrive la catastrophe. Tu deviens sans le savoir un producteur de problèmes que tu cherches à détecter. Ton partenaire, par exemple, finit par se sentir surveillé, surinterprété. Il se sent traité comme suspect alors qu'en fait, il n'a rien fait. Et à force qu'il soit traité ou qu'il ressente qu'il soit traité comme un parent absent, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est parce qu'au bout, c'est fatigant. Il ne supporte plus d'être traité comme quelqu'un qu'il n'est pas. Et c'est ça toute l'ironie de l'attachement anxieux. La compétence, la même compétence qui t'a sauvé la vie en tant qu'enfant est la même qui est en train de te faire perdre tes relations amoureuses quand tu es adulte. Et à chaque fois que tu perds une relation, tu valides ton hypothèse de départ. Donc, l'amour est une ressource rare. Donc, je me fais tout le temps quitter. Et en fait, tu es en train de réactiver la compétence avec encore plus d'intensité. C'est ce qui s'appelle une boucle d'auto-renforcement parfaite. Maintenant, la question pratique. Comment est-ce qu'on sort de ça? Et c'est là que la plupart des approches échouent en thérapie. Parce qu'elles partent d'un présupposé qui est erroné. Dans la plupart des thérapies, si tu as déjà essayé, on va te demander pourquoi est-ce que tu es comme ça? On va remonter à ton enfance. Comment était ta mère? Comment était ton père? On va identifier des figures d'attachement importantes pour toi, des blessures, le manque. Tu vas t'allonger pendant des heures à raconter ton enfance. Et intellectuellement, c'est satisfaisant. Mais ça ne désinstalle pas la compétence. Comprendre d'où ça vient, comprendre par exemple comment est-ce que tu as appris à faire du vélo quand tu étais jeune, ça ne te fait pas oublier de savoir faire du vélo. Tu peux comprendre parfaitement comment est-ce que tu as appris à parler français, ça ne te fait pas désapprendre le français. La seule manière de s'en sortir, c'est de remplacer cette compétence de ton enfance par une autre compétence. En gros, en t'exposant de manière répétée à un autre contexte. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu n'as pas besoin de comprendre une fois de plus pourquoi est-ce que tu es anxieux. Tu le sais déjà, tu as déjà tes pistes dessus. Ce que tu n'as pas fait là-dedans, c'est pile l'inverse, jusqu'à ce que le nouveau circuit devienne plus fort que l'ancien. Par exemple, quand ton partenaire met 10 minutes à répondre à un SMS, ne lui en envoie pas un deuxième. Ne vérifie pas son statut en ligne. Ne demande pas à une amie ce qu'elle en pense. Reste dans l'inconfort de ne pas savoir. Une fois, juste une fois. Et puis ensuite, le lendemain, encore une fois. Encore et encore pendant 6 mois. Et voici ce qui désinstalle complètement l'attachement anxieux. C'est pas l'introspection, la réflexion sur l'enfance, c'est la répétition d'un comportement opposé à ce que ta compétence te dirait de faire. Ton expertise en latin médiéval, elle est toujours là, quelque part dans ton cerveau. Mais tu ne l'utiliseras plus parce qu'il y aura quelque chose de mieux à faire avec ton énergie, avec ton temps. Alors voici ce que tu dois construire. Ce n'est pas gommer ta compétence que tu auras toute ta vie, c'est créer une nouvelle compétence qui sera plus utile pour ta vie actuelle. Et le jour où tu cesseras de te demander pourquoi est-ce que tu es comme ça, et que tu accepteras d'être un expert ultra qualifié pour un marché qui n'existe plus dans ta vie d'adulte, tu auras fait plus de chemin que sur 10 ans à fouiller ton enfance. Le but, c'est d'apprendre une nouvelle compétence qui va venir surpasser l'autre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous. Bye.